On a tous ce rêve de percer sur YouTube, mais on se sent vite dépassé, voire paralysé par l'ampleur de la tâche. C'est normal. Aujourd'hui, on va transformer ce grand défi en un cheminement clair, simple et réalisable. On va décortiquer ensemble la méthode vraiment étape par étape pour bâtir une chaîne qui fonctionne sur le long terme. Ah, ce sentiment, c'est tellement frustrant. On passe des heures, parfois des jours, sur une vidéo, on y met tout son cœur, et puis on voit les spectateurs partir au bout de quelques secondes. C'est un vrai crève-cœur. Cette citation, elle vient d'un créateur sur un forum, et elle résume parfaitement ce découragement. Mais vous savez, le problème, c'est rarement le talent. C'est presque toujours une question de stratégie. Ok, alors la question a 1 million de vues. Comment on fait concrètement pour se démarquer aujourd'hui? Eh bien la réponse, ce n'est pas la chance, ni attendre qu'une vidéo devienne virale par magie. Non. La réponse, elle se trouve dans une méthode bien plus structurée et honnêtement, bien plus rassurante. Avant même de penser à la caméra, au micro ou aux idées de vidéo, il y a une première étape absolument cruciale. Il faut confronter le rêve à la réalité. Le rêve, c'est la super communauté et les millions de vues. La réalité, c'est que le chemin pour y arriver est pavé de méthodes et de travail intelligent. Et voilà, c'est vraiment la clé de tout. Il faut vraiment arrêter de voir YouTube comme une loterie géante. Le succès, c'est une méthode. C'est un marathon, pas un sprint. Et comme pour n'importe quel marathon, ça se prépare avec un plan d'entraînement précis. Chaque vidéo, c'est une nouvelle brique qu'on ajoute à l'édifice. Ce qui nous amène, logiquement, aux fondations. Parce que oui, le succès d'une vidéo se joue bien avant d'appuyer sur le bouton « Enregistrer ». C'est dans cette phase de préparation qu'on dessine la carte qui va nous guider pour toutes nos futures décisions. C'est la base de tout. Et ces fondations, elles reposent sur 3 piliers. Le premier, le pourquoi. C'est la mission, le but. C'est le carburant qui nous fait tenir quand les vues ne décollent pas. Ensuite, la niche. À qui on s'adresse et sur quel sujet précis. Et enfin, l'optimisation de la chaîne. Comment on la rend accueillante et pro dès le premier regard. Alors, une niche, c'est quoi exactement? Ce n'est pas juste un sujet, c'est ce point de rencontre magique entre une passion, un talent et ce que les gens recherchent activement sur YouTube. Être spécifique, ce n'est pas se limiter, c'est un super pouvoir. Ça permet de se positionner en expert et surtout, l'algorithme adore ça. Il sait exactement à qui recommander le contenu. Avoir une idée de niche, c'est bien. Avoir une niche validée, c'est beaucoup mieux. Avant de foncer tête baissée, il faut faire ses devoirs. Est-ce qu'il y a un public pour ça? Des outils comme Google Trends sont parfaits pour ça. Il faut aussi regarder ce que font les concurrents pour trouver son propre angle. Et un petit test tout simple. Si on n'arrive pas à lister au moins 10 voire 20 idées de vidéos, la niche est peut-être trop étroite pour durer. Ok, les fondations sont posées. Maintenant, on passe à la construction. On va parler matériel et visuel. Mais attention, l'idée reçue selon laquelle il faut se ruiner est complètement fausse. L'essentiel n'est pas du tout ce qui coûte le plus cher. S'il y a une chose à retenir, c'est ça. Le son est plus important que l'image. Un mauvais son qui grésille ou qui est lointain fait fuir les gens instantanément, bien plus vite qu'une image qui n'est pas en 4K. La priorité absolue, c'est un son clair. Un simple micro-cravate à 20 € peut tout changer. Ajoutez à ça un bon éclairage, même la lumière du jour près d'une fenêtre, et un trépied pour que ça ne tremble pas, et c'est tout ce qu'il faut pour commencer. La miniature, c'est la porte d'entrée de la vidéo. C'est la couverture du livre. C'est elle qui va faire que quelqu'un clique ou pas. Les règles sont simples mais non négociables. Une image de haute qualité, un texte très lisible, même sur un petit écran de téléphone, et des couleurs qui claquent pour se démarquer. Et le plus important, pas de piège à clic. La miniature doit donner envie, mais elle doit être honnête sur le contenu de la vidéo. C'est une chose de créer du bon contenu. C'en est une autre de le faire découvrir. On entre maintenant dans la phase active de la croissance. Comment on fait pour attirer les spectateurs et, petit à petit, les transformer en une communauté qui nous suit? Le SEO, l'optimisation pour les moteurs de recherche, c'est sans aucun doute l'outil le plus puissant, mais aussi le plus sous-estimé sur YouTube. Pourquoi? Parce qu'une vidéo bien optimisée, c'est un actif. Elle peut générer des vues pendant des mois, voire des années, sans qu'on y touche. Elle travaille pour nous en continu. Alors, concrètement, comment on fait? C'est assez simple. Le titre doit contenir les mots exacts que notre audience cible tape dans la barre de recherche. La description, elle n'est pas là pour faire joli. Il faut y mettre un vrai paragraphe qui détaille le contenu, avec des mots-clés. Les chapitres, ça aide les spectateurs et ça aide YouTube à comprendre de quoi on parle. Et bien sûr, on y revient, la miniature. Un super référencement ne sert à rien si personne ne clique dessus. Comprendre d'où viennent les vues, c'est essentiel pour savoir où mettre ses efforts. La recherche YouTube, ça, c'est le fruit du SEO. Les suggestions de vidéos, c'est quand l'algorithme nous fait confiance et nous recommande.
Les sources externes, ce sont les partages sur les réseaux, les liens sur des blogs. Une chaîne en bonne santé, c'est une chaîne qui a un bon équilibre entre toutes ces sources. On a parlé de stratégie, de technique, de matériel, mais il y a un ingrédient encore plus important. Et c'est souvent celui-là qui fait toute la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui abandonnent. Le mental. La capacité à tenir, même quand les résultats ne sont pas là tout de suite. Cette phrase, il faudrait l'afficher au-dessus de son bureau. C'est la leçon la plus importante de toutes. Personne, ou presque, ne réussit du jour au lendemain. Le succès sur YouTube, c'est le résultat de la constance, de l'apprentissage et surtout de la patience. Voilà, la réalité de beaucoup de premières vidéos. 50 vues, parfois moins. Et c'est précisément à ce moment-là que 90% des créateurs abandonnent. Ils voient ce chiffre et se disent « ça ne marchera jamais ». Alors que ce n'est pas un échec, c'est juste le point de départ. C'est la question la plus importante de tout ce parcours, parce que la technique, ça s'apprend, les idées, ça se trouve, mais la motivation, il faut la cultiver, la protéger activement. Alors comment on fait? Alors voilà quelques pistes. D'abord, se reconnecter à son pourquoi. Pourquoi on a commencé? Ensuite, se fixer des objectifs qu'on peut contrôler. Pas faire 1000 vues, mais publier une vidéo cette semaine. Adopter le mantra « fait est mieux que parfait » pour éviter la paralysie. S'entourer d'autres créateurs pour se soutenir. Et enfin, le plus important, changer sa définition du succès. Se concentrer sur la valeur qu'on apporte, pas sur les chiffres. Et au final, tout revient à ça. On peut avoir le meilleur matériel du monde, la meilleure optimisation SEO. Si le sujet de la vidéo n'intéresse personne ou n'apporte rien de neuf, elle ne décollera pas. Le choix du sujet, l'angle, la valeur qu'on délivre, ça reste et restera toujours le cœur du réacteur. Cette phrase, elle résume tout à la perfection. On ne cherche pas un coup, un buzz viral qui disparaît aussi vite qu'il est arrivé. Non, on construit une présence, une marque, une relation de confiance avec une audience. C'est un processus lent mais durable. Alors, après avoir vu tout ça, la question n'est plus comment percer, mais plutôt par quoi je commence. Est-ce que c'est en clarifiant son pourquoi, en validant sa niche, ou peut-être tout simplement en prenant l'engagement de publier cette première vidéo, même si elle n'est pas parfaite? La stratégie est là, il ne reste plus qu'à poser la première brique.